Aujourd'hui, si tu es entrepreneuse, dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode exacte que j'utilise pour investir passivement, de façon automatique, sans avoir besoin de regarder les marchés toute la journée, sans avoir besoin d'y passer des heures. Cette méthode, ça s'appelle le DCA et tu vas voir qu'elle change tout. On est parti. On va commencer par un petit constat et on va parler du pari de Warren Buffett qu'il a fait en 2008 contre des hedge funds. Donc des hedge funds, c'est quoi? C'est des fonds spéculatifs, c'est-à-dire des gens qui font de l'achat-revente d'actions de façon manuelle pour essayer de surperformer le marché, c'est-à-dire de faire mieux que les performances du marché en automatique. Donc Buffett, il a fait un pari qui durait sur 10 ans et il a dit, moi je pense que le S&P 500, on va voir ce que c'est juste derrière, ça fait mieux que ce que vous allez pouvoir faire en manuel en prenant des frais. D'accord? Donc pour vous expliquer vite fait, le S&P 500, c'est un panier d'actions, d'accord? C'est un indice qui regroupe les 503 plus grosses sociétés américaines. Donc dedans, on a différents secteurs, on a de la tech, on a de la com, etc. Donc c'est plusieurs secteurs aux États-Unis et c'est les 503 plus grosses sociétés. Donc les performances de cette petite douceur sur un an, c'est quand même 18,86% de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en faisant rien, hein. En 5 ans, c'est 73% et en 10 ans, c'est 240% de rendement. C'est monstrueux, vraiment. Donc on revient à notre petit pari. Donc les performances du hedge fund, donc les gens qui font de l'achat-revente d'actions et tout de façon manuelle avec une armée d'algorithmes, beaucoup de gens, etc. Sur 10 ans, ils ont fait 36% de rendement et le S&P 500 en automatique, ça a fait 125%. Comme quoi, un système simple en automatique, ça surperforme des experts de Wall Street, d'accord? Et ça, c'est très souvent le cas. Donc ça sert à rien d'aller chercher de la complexité, de prendre des gens pour s'occuper de votre argent. Quand vous pouvez vous en occuper tout seul, vous allez faire plus d'argent, ça va vous prendre moins de frais et ça va se gérer tout seul, d'accord? Pourquoi? Parce que vraiment un truc important à comprendre en finance, c'est qu'en finance, l'argent des impatients, elle finit dans la poche des gens patients comme nous, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on le voit bien ici, on l'a vu juste avant, le trading, c'est quoi? Le trading, c'est ultra égotype, d'accord? Ça attire l'ego, c'est l'idée de vouloir faire mieux que le marché. Mais moi, encore une fois, hein, si le marché, il fait 18% en un an et 73% en 5 ans, moi, je vais très bien vivre avec ça. C'est l'idée d'anticiper, donc d'être toute la journée devant l'ordinateur, de regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une nouvelle guerre quelque part dans le monde? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pétrole va monter, etc. On n'a pas le temps de faire ça. On a une vie, on a un business, on n'a pas que ça à faire. Donc, on met en place un système simple et automatique qui s'appelle en utilisant un outil qui s'appelle le DCA qu'on va voir juste après. D'accord? Et encore une fois, les marchés financiers, ça récompense pas l'ego, ça récompense la patience et la discipline. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce qui nous amène à notre merveilleuse méthode qu'est le DCA. Donc, le DCA en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dollar Cost Average. C'est le fait de prendre une partie de ce que génère votre revenu chaque mois ou de l'argent que vous gagnez avec votre salaire et de l'investir automatiquement sans regarder. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le marché il est haut, donc c'est cher, vous achetez, d'accord? Quand c'est cher, on achète cher. Quand c'est pas cher, on achète pas cher. Mais sur le long terme, on va lisser notre prix d'achat moyen. On va pas chercher à faire mieux que le marché, on veut juste être le marché. Et pour ça, on utilise le DCA, d'accord? Donc pour vous montrer sur cette petite image, si les points mauves là que vous voyez, c'est des moments où on va acheter, on achète tout le temps. On regarde pas, on se pose pas la question, d'accord? Et ce qui fait que notre prix d'achat moyen, c'est cette ligne que vous voyez en orange, d'accord? Donc du coup, on retire de l'émotion, on retire le fait que ce soit complexe et on retire également le fait d'y passer du temps. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? On s'en fout, on achète et on parie sur la hausse des marchés sur le long terme. On va avoir l'occasion de le voir juste après. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter, encore une fois, vraiment, c'est ça que je trouve fou avec la finance, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur la finance et l'investissement alors qu'ils n'ont jamais investi un euro, ils n'ont jamais gagné de l'argent et ils n'y connaissent rien. Mais la bourse, c'est dangereux, la bourse, c'est risqué, la bourse, c'est une arnaque. D'accord? Ça, c'est vraiment des phrases que j'entends très souvent et vraiment, c'est pas vrai. Donc, pour vous montrer un exemple, moi, j'ai toujours été quelqu'un, j'ai toujours préféré parier à la hausse qu'à la baisse sur les choses. Pourquoi? Parce que les marchés, ils sont souvent ils sont haussiers sur le long terme, comme on peut le voir là, je vais me pousser. Donc là, on est sur le S&P 500. Et donc, pour vous montrer un petit exemple, par exemple, en 2000, on a eu le Covid. Et moi, tout le monde me disait en 2000, Paul, c'est la fin du monde, pourquoi tu investis ton argent? T'es complètement fou, etc. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ils ont plutôt eu tort. Parce que pendant le Covid, le marché a fait moins 20%. D'accord? Et donc, depuis ces moins 20%, pour vous donner un ordre d'idée, hop, je vais reprendre ma petite règle. Donc, depuis les moins 20%, le marché, il a fait 162%. Donc, encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a des cycles et quand il y a une baisse, c'est les soldes. D'accord? Enfin, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il y a cette grande phrase de Warren Buffett. Quand les gens achètent, je vends.
Quand ils vendent, j'achète. Encore une fois, nous, on va acheter tout le temps sur le long terme, mais cette phrase, elle est très vraie en investissement. Pareil, on a eu les tarifs, de Donald Trump en 2025 où tout le monde me disait encore, oh là là, Paul, c'est la fin du monde, c'est les tarifs, les choses vont jamais se finir, etc. Le marché a perdu, mais le marché est remonté, d'accord? Donc c'est ça que je veux que vous compreniez. Et depuis, encore une fois, hein, l'idée d'être présent sur le long terme, si je vous mets le marché, le S&P 500 depuis 1980, donc certes, il y a eu des hausses, il y a eu des baisses, il y a eu des crashs, mais quand on est patient, c'est plutôt très payant. Donc on va se mettre par exemple en mars, le 3 mars 1980. Donc depuis le 3 mars 1980, le marché a fait 6573% de rendement. Donc pour vous la faire, on va baisser les prix, hein, mais pour vous la faire très courte, très simple, si vous aviez mis 10 000 en 1980, vous avez 600 000. Et ça, c'est monstrueux et il n'y a que la bourse qui permet de faire ça. D'accord? Donc être là sur le long terme et de parier plutôt à la hausse, ça semble plutôt être une excellente idée qu'être pessimiste. Donc le DCA, pourquoi ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit juste avant, le DCA c'est top. Pourquoi? Parce que ça retire la question de timing. Je reçois ou je me verse mon salaire le 2. Le 2, l'argent part vers ma plateforme. Le 3, il est investi automatiquement et j'ai même pas besoin d'y penser. Encore une fois, la liberté financière, c'est possible pour tout le monde. Il faut juste pas se laisser le choix. Il faut mettre en place un système simple et automatique. Également, le DCA, ça retire l'émotion. Pourquoi? Parce que si vous le faites de façon manuelle, quand ça va être bas, d'acheter bas, c'est inconfortable. Se dire, ah, ça vaut pas cher, ça vaut moins cher, mon argent, etc. Encore une fois, l'argent, c'est extrêmement émotionnel et les gens s'en rendent pas bien compte. D'accord? Donc, ça retire l'émotion. Pourquoi? Parce que vous allez acheter quand c'est cher, quand c'est pas cher. Vous allez créer une habitude en vous avec votre système nerveux. Peu importe ce qui se passe, j'achète, que ce soit au haut ou bas, vous vous en tapez, d'accord? Ça retire également la panique. Comme on achète tout le temps, on ne se pose plus vraiment la question et ça retire également l'euphorie, d'accord? De ne pas se dire, waouh, tout est en train de monter, il faut que je mette tout mon argent. Encore une fois, hein, ça, c'est pas une bonne idée. Généralement, quand tout est en train de monter, c'est pas une bonne idée. Ça veut dire que le moment est déjà passé, que vous êtes arrivé trop tard. C'est pour ça que nous, on veut être là tout le temps. Donc, encore une fois, le DCA, le Dollar Cost Average, ça transforme l'investissement en habitude. D'accord? Juste, on achète, on prend quelques minutes par mois. Même en fonction de où vous êtes dans le monde, si vous êtes en France et même dans d'autres pays, vous pouvez le faire de façon automatique. Vous n'avez même rien besoin de faire. Ça va le faire tout seul. D'accord? Et ensuite, vous retournez à votre business, votre vie, votre famille, vos enfants, bref, à ce que vous voulez. Donc, le lien avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, d'accord, comme moi, vous avez pas le temps. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est une histoire sans fin. J'en sais vraiment quelque chose. Il y a toujours un truc, faut optimiser, faut refaire. Il y a des nouvelles idées à avoir, etc. C'est une journée qui n'en finit jamais. Donc encore une fois, votre business, il est intense, il est imprévisible, il est très prenant et vous n'avez pas que ça à faire dans votre vie. Votre temps, il est comment? Encore une fois, le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Et moi, en fait, c'est pour ça également que j'ai commencé à investir. C'est que je me suis rendu compte que passer un certain moment dans la vie, quand on passe un certain chiffre de ce qu'on peut gagner, ça change plus grand-chose. À partir du moment où vous commencez à voyager en business, vous partez en vacances où vous voulez, encore une fois, on ne peut pas acheter des Porsche tous les jours, d'accord? Mais ça change plus grand-chose. Et en fait, le truc, je me suis dit qui ne change pas, que vous soyez Elon Musk, moi, vous, etc., c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée et je trouve que l'homme ou la femme riche en 2026, c'est quelqu'un qui est libre de son temps. Pour moi, c'est ça la richesse la plus précieuse, d'accord? Donc, votre temps, il est précieux, vous devez le consacrer à votre vie, etc. Et vous n'avez pas besoin d'un deuxième métier, de passer votre vie derrière les écrans à trader. C'est pour ça que le DCA et le fait de créer un système en utilisant encore une fois cet outil qui est le DCA. Encore une fois, le DCA, c'est pas magique, hein, mais c'est d'utiliser cet outil pour construire votre système financier. Et encore une fois, au bout d'un moment, l'investissement passif, c'est quoi? C'est j'ai une petite graine dans le sol, je la plante, cette petite graine, c'est l'argent que je mets au début. Je vais l'arroser avec un arrosoir dans lequel, au lieu d'être de l'eau, c'est de l'argent. Cette graine se transforme en arbuste, cet arbuste en arbre, et il va pousser des fruits, d'accord? Comme ici. Et ces fruits, vous allez pouvoir les manger, d'accord? Et plus le temps va passer, plus votre arbre va être grand et fort, plus vos fruits seront gros et juteux et plus vous allez vous régaler. Donc l'idée, en plus de votre business à côté, c'est de construire cet arbre que vous couperez jamais et vous allez pouvoir vivre des rendements que va générer en fait votre système d'investissement. Ok? Donc encore une fois, attention, hein, le DCA, c'est un outil, c'est pas une stratégie. Il fonctionne seulement que si vous avez sélectionné les actifs que vous aimez, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de sponsoriser les armes, le tabac, les OGM, les armes à feu? Non. Est-ce que j'ai envie d'investir, je ne sais pas, par exemple, dans les pays émergents? Est-ce que j'ai des convictions, je ne sais pas, sur la technologie, la robotique,
l'énergie, parce qu'encore une fois, en ce moment, beaucoup de gens parlent de l'IA, mais les gens sous-estiment à quel point le sous-jacent de l'IA, c'est l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas d'IA, etc. Et de bien savoir pourquoi vous investissez, pourquoi vous avez commencé à investir, et c'est quoi pour vous le fait d'être libre financièrement. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Prenez vraiment le temps de vous poser cette question, et en fait, cette addition de choses, ça va vraiment construire votre système. Sinon, encore une fois, hein, le DCA, c'est juste un virement automatique et vous allez acheter tout et n'importe quoi. OK? Donc, un système d'investissement, pour qu'il soit bon, hein, pour entrepreneuse, il doit être simple. Encore une fois, si c'est compliqué, vous ne le ferez pas, vous allez abandonner, c'est pas bon. Il doit être automatique. J'ai rien besoin de faire, ça fonctionne tout seul. Et mon argent travaille 24 heures sur 24 pendant que je fais autre chose. Ça doit également être long terme. On n'est pas là, on l'a vu, hein. On n'est pas là pour être là sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on est là sur le long terme. Pourquoi? Parce que passer 4 ans à acheter du Bitcoin, vous avez 100% de chance d'être gagnante. Passer 15 ans en bourse, vous avez 99,99% de chance d'être gagnant. Donc au lieu de s'inventer une vie parce qu'on a trop regardé le Loup de Wall Street et on se prend pour un expert ou une experte, juste on est patient. Ça ne doit pas voler votre temps. D'accord? C'est important. Ça ne doit pas voler votre temps, ça ne doit pas vous prendre de la charge mentale et surtout pas ajouter du stress. C'est pour ça qu'on construit un véhicule financier en accord avec nos convictions et nos valeurs, mais également avec les risques qu'on est prêt à prendre. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de plutôt frileux, vous avez du mal avec le risque, l'idée de rouler dans un bombardier allemand sur 15 ans, vous allez vomir par la fenêtre et vous n'allez pas tenir. D'accord? Et encore une fois, ça doit fonctionner pendant que vous vivez votre vie. C'est vraiment les 6 grands principes d'un bon système et d'un bon portefeuille pour entrepreneuse. Du coup, maintenant, je vais vous parler de mon neveu. Vous allez me dire, mais Paul, mais pourquoi tu me parles de ton neveu? Parce que c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne, d'investir et d'être patient. Mon neveu, actuellement, bon, on est copains, mais c'est pas mon plus grand fan. Pourquoi? Parce qu'à chacun de ses anniversaires, il vient me voir et il me dit, t'as quelque chose pour moi, tonton Paul? Et je dis, bah non, mon filou, j'ai rien pour toi. J'investis pour toi en bourse, par contre, et je te le donnerai quand tu auras 18 ans. Et il me dit, ah, t'es pas très gentil, tonton Paul. Donc voilà, pour l'instant, on en est là dans notre relation, mais je l'aime bien quand même, c'est pas grave. Parce qu'il comprend pas, c'est normal, il est jeune. Mais imaginons, si je lui donnais 50 euros par anniversaire pendant 18 ans et que je lui donnais cet argent, je pense que ça doit faire 900. Ouais, c'est ça, ça fait 900. Donc ça veut dire que si je lui faisais un cadeau de 50 euros à chacun de ses anniversaires pendant 18 ans, j'aurais dépensé pour lui au final 900 euros jusqu'à ses 18 ans. Et du coup, comme je lui ai rien donné, je vais plutôt mettre 50 euros et je vais investir tous les ans, hein. Je ne vous parle même pas de ce qu'on a vu juste avant d'investir tous les mois, hein. Je vous parle chaque année, d'accord? Donc 50 euros chaque année à 10%. J'achète un panier d'actions actuellement pour lui qui fait un peu plus de 10% par an là depuis le début, mais disons que ça fait 10%, d'accord? Calcul des intérêts une fois par année et on va placer cet argent 18 ans. Et là, au lieu d'avoir 900, on va avoir 2557, dont 1600, c'est des intérêts. Et donc là, je pense qu'à ses 18 ans, on sera vachement plus spot. Je pense même qu'il va m'adorer. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée, encore une fois, d'être patient, d'investir tous les mois et d'être discipliné. Et encore une fois, ici, imaginez qu'on investit que 50, d'accord? Et une fois par an. Et là encore, on n'a pas de bourse, on n'a pas de crypto-monnaie. Je vous parle encore une fois que de la bourse avec 50 euros par an. D'accord? Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que si vous avez un business qui génère de l'argent, mais que vous n'avez pas encore mis en place un système automatisé, d'accord, simple, j'ai créé un appel stratégique financier pour vous qui est offert. Vous verrez que le lien est en description. Pendant cet appel, je vais vous poser beaucoup de questions qu'on ne pose pas forcément à des gens qu'on rencontre. Combien tu gagnes, combien génère ton business, où est-ce que tu es domicilié fiscalement, etc. Et le but de tout ça, ça va être de voir combien vous pourriez prendre des revenus en fait que génère votre business ou de votre salaire et combien vous seriez prête ou prêt à investir chaque mois en automatique, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fout, on achète et on bombarde, d'accord? Et ensuite de ça, on pourrait voir quel système d'investissement vous pourriez créer à partir de ça. Est-ce que vous avez de la bourse? Est-ce que vous avez de la crypto? Est-ce que vous êtes dans un véhicule plutôt sécuritaire, plutôt moyen, plutôt agressif, etc. Et on pourrait calculer la date de votre liberté financière. À quel moment vous seriez libre financièrement et vous auriez construit votre fortune et votre héritage financier. Si ça vous intéresse, encore une fois, le lien est en description. N'ayez pas peur, je ne mange pas et on pourra discuter calmement de ces choses-là. Ok? C'était Paul, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très rapidement pour la prochaine.